Bonjour tout le monde. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de cette pleine lune du 27 novembre 2023 qui aura lieu à 9h16 dans l'axe Gémeaux-Sagittaire. Alors le Sagittaire, c'est un signe de feu dont le maître est Jupiter. Vous pouvez retrouver sur mes réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook ou sur mon site La sensorialité des étoiles, des descriptions et des poèmes que j'écris sur les énergies et sur les signes. Comme ça vous permet de découvrir un petit peu plus en profondeur la vibration de chaque signe. Le Sagittaire, c'est un feu de braise. Alors c'est très intéressant parce que là, on commence à vraiment chauffer les maisons, on se replie un petit peu dans la douceur de nos foyers. On a besoin comme ça de sentir un petit peu de chaleur humaine et en même temps qu'on fait redescendre un certain niveau d'activité en nous. C'est très intéressant d'observer la vibration de ce Sagittaire qui offre la possibilité d'une expansion, d'une ouverture, d'une quête d'aller trouver quelque chose de très profond, de très lointain en soi, après le travail colossal qu'a fait le Scorpion, et surtout cette année avec les nouvelles lunes, parce que nous sommes toujours en cours du processus de cette nouvelle lune. En pleine lune, le soleil et la lune sont opposés, mais on est toujours sous la gouverne du message qui a été envoyé à la nouvelle lune. Alors je vous incite, si vous en avez envie, à écouter le podcast précédent sur la nouvelle lune qui vous montrera dans quel cycle nous sommes entrés, qui est un cycle plein de défis, qui nous amène toujours à de la discorde à l'unité, en passant par un travail très en profondeur dans les périodes des signes de l'automne. C'est comme si on rentrait sous terre. Et ce feu de braise, il est très intéressant parce qu'il n'a rien à voir avec le feu de joie, le grand feu d'été du lion, ni même l'étincelle, le feu qui jaillit du printemps en bélier. Le feu du Sagittaire, il est plein de la sagesse de ce signe. C'est un signe qui vraiment connecte avec la foi, qui connecte avec ce besoin qu'on a en nous d'aller chercher très lointain de l'espoir à travers l'origine de l'humanité. Le Sagittaire, il est mi-homme, mi-cheval, il tire sa flèche, et c'est pas forcément un caractère très facile, mais on le perçoit en nous à chaque fois qu'on a des poussées d'enthousiasme. Il y a quelque chose comme ça en nous qui a envie de s'élancer, comme ce fameux feu de braise qui couve sous les cendres et qui ne demande qu'à repartir à condition qu'on lui souffle dessus. Et là, c'est très intéressant parce que comme il est en opposition au Gémeaux, qui est un signe d'air, on sent qu'il y a besoin d'insuffler dans cette période, dans cette nouvelle lune, de cette pleine lune, pardon, un souffle de légèreté, parce que la communication est mise à rude épreuve. Un souffle intellectuel en même temps que Mercure, qui se trouve dans l'ascendant, est très travaillé. Donc on a un rapport très important entre le souffle de l'air et les braises du Sagittaire. Le Soleil, Mars et la planète Cérès sont conjoints dans la maison 12 de cette pleine lune, et donc opposés à la lune qui, elle, est en Gémeaux. Cette opposition me fait penser vraiment qu'il est très important pour nous dans ce moment de pleine lune
de reconsidérer le rapport que l'on a avec notre corps et la façon dont on prend soin de lui. Et quand j'entends corps, je ne pense pas uniquement le corps physique, mais tous nos corps énergétiques. Car nous sommes composés de différentes couches, un petit peu comme les matryoshkas ou les poupées russes imbriquées les unes dans les autres. Et le corps de matière est une condensation, une concentration de tous nos corps qui nous animent, tels que le corps mental, le corps émotionnel, astral, et les corps spirituels, etc. Donc, il est très important en maison 12 de voir qu'il y a une demande de mise en nourrice, mise en soin et mise en observation de ces corps pour qu'ils soient régénérés et qu'ils puissent se défendre contre différents types d'agressions qui pourraient advenir. C'est comme prendre soin de son système immunitaire. Et dans cette pleine lune, je sens qu'il est vraiment question de se renforcer en prenant soin de tous ces espaces que parfois l'on néglige en se disant oui, ça va, ça passe, c'est qu'un petit désordre, c'est qu'un petit travers, c'est pas si grave. Et puis un beau jour, il y a quelque chose qui tombe, il y a un verdict, il y a comme une sanction, même si rien ne paraît être punitif pour culpabiliser et enfermer, mais il peut y avoir simplement cette loi des causes à effet qui fait que si l'on n'a pas pris soin d'un espace, eh bien on va en payer le fruit à un autre moment. La Lune demande de prendre soin de nos besoins fondamentaux. Alors là, on a un besoin très très fort dans cette lunaison justement de prendre soin de notre corps, mais aussi de l'alléger. Puisque c'est vrai qu'en rentrant dans l'hiver, on a tendance à se faire un petit peu plus plaisir sur le sucre, le gras, moins bouger, moins sortir, moins prendre l'air, moins prendre le soleil. Et justement, là, cette lune nous demande de rester dans ce mouvement Gémeaux, dans cette jeunesse d'esprit, cette communication à l'intérieur de nous et avec les autres, et de ne pas nous renfermer, de ne pas nous renfrogner dans un espace trop hivernal ou de rentrer trop tôt dans une grotte, puisque là, il est plutôt question de mettre en place des routines qui nous font bouger, où l'on communique, peut-être s'inscrire à des stages, à des cours de chant, travailler sur soi, faire des choses qui bougent, qui se diversifient et qui ont en lien avec prendre soin de notre corps, de nos corps en général. C'est une liaison qui vient vraiment beaucoup chercher au niveau de la guérison. Et effectivement, dans guérison, on peut entendre aussi le mot gai. Et il y a quelque chose de très joyeux dans le signe du Sagittaire. Et dans le Gémeaux, c'est un axe de voyage intérieur, de partir des petites joies en Gémeaux qui nous animent pour aller les porter au loin avec l'archer du Sagittaire dans le monde, puisque le Sagittaire est vraiment un signe en lien avec la maison 9, qui est la maison des grands voyages. Donc je sens une quête importante de foi, et qu'il y a vraiment un besoin important de ne pas se renfrogner, de rester ouvert au monde, et de programmer, de projeter des voyages, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs, et de rester vraiment centré sur les valeurs profondes du Sagittaire qui sont la foi, la loi, la justice, de prendre soin de nos nouvelles institutions intérieures, puisque dans cette lunaison, il va être énormément question de travailler les valeurs. D'ailleurs, le titre que je mets à cette vidéo sera « Brasser dans nos valeurs ». Alors, pourquoi je parle d'être brassé dans nos valeurs ? C'est en partie de la responsabilité de la planète Vénus qui
qui touche ce que l'on aime, mais qui porte aussi nos valeurs. Vénus est en balance, donc elle demande à rééquilibrer, à trouver une harmonie dans nos croyances, dans nos valeurs, et de ne pas se laisser envahir par la morosité ambiante, puisqu'elle porte vraiment un message de beauté, d'esthétisme, d'amour, de connexion, mais elle est aussi en lien avec les valeurs morales et les valeurs matérielles, l'argent, les possessions. Alors c'est important parce qu'elle est en balance, elle est dans la maison 10, elle va travailler tout cela au niveau de nos secteurs publics et professionnels. Donc de bien se positionner dans nos valeurs face, par exemple, quand on est travailleur indépendant, face à nos clients, face au public, et d'être intègre dans nos valeurs, puisque elle est conjointe au nœud sud, qui lui est un réservoir du passé d'expériences dites karmiques, en tout cas de mémoires qui peuvent être héritées et qui portent en lui, ce nœud sud, comme dans une petite cuvette, tous nos talents, toutes nos expériences, tout ce que l'on a pu valider et nos croyances, et qu'il nous faut pourtant lâcher pour pouvoir évoluer. C'est-à-dire que si l'on reste tout le temps tel que l'on est en pensant que l'on est arrivé au bout du chemin, on rend les choses immobiles, on se met à l'arrêt, on n'évolue plus et puis même on finit par involuer. Le nœud sud, à côté de Vénus, il demande comme ça de nettoyer et d'accepter, de refonder nos valeurs, de rediscuter en nous et dans nos convictions professionnelles, nos valeurs pour pouvoir proposer des choses nouvelles, se renouveler et nourrir cet élan sagittaire qui est de se projeter dans une quête plus grande que soi et lointaine. Alors cette Vénus, elle est en tension, prise dans un grand carré, dans un grand triangle, un apex de Pluton. Et c'est quand même pas rien parce que Pluton, lui, il est en train de finir dans le dernier degré du Capricorne, de nettoyer les institutions, les valeurs. Il vient nous chercher dans notre terre et sur la terre. Et avec cette tension qui se fait à Vénus dans la maison 2, qui est quand même la maison aussi des valeurs, là, on peut vraiment sentir qu'il y a une nécessité impérieuse de revoir nos façons d'aimer et cesser de nourrir l'ancien, de ne pas rester sur nos acquis, d'accepter que les valeurs de ce nouveau monde changent. Et c'est donc une réforme profonde de nos idéaux et des schémas d'amour en nous, qui demande à être transformé, voire transmuté, et j'irais jusqu'à dire totalement alchimisé. C'est faire œuvre d'humilité que d'oser et de laisser se déposer nos vieilles peaux à terre et de les offrir à l'humus de la terre. C'est ce qui se passe dans les signes d'automne, pour pouvoir tranquillement se refaire une nouvelle identité plus juste, qui s'adapte, comme un enfant accepte de lâcher des choses pour devenir un adolescent, qui lui-même fait des mues pour devenir un adulte, etc. Et tous ces processus de transmutation, de transformation, nous donnent à chaque étape plus de vision, plus de sagesse, plus de recul, et nous permettent de vraiment grandir profondément dans nos corps et en conscience. Et là, on n'est qu'à travailler énormément dans le corps, puisque le taureau, qui est aussi un signe de terre en lien avec le corps, est très habité par Jupiter, le maître également du Sagittaire, et Uranus, et dans la maison 4, qui est la maison de nos bases intérieures, c'est notre maison intérieure. Vénus est également opposée à l'axe du nœud nord et de Eris, donc qui va comme je le dis, de la discorde à l'unité. Donc là, il est vraiment question de ne pas s'attacher
euh, à nos croyances, à nos valeurs, en pensant que nous détenons la vérité. Aujourd'hui, ce que je ressens, c'est qu'il est question de, de mettre le respect en place de choix en numéro un dans les valeurs que nous portons pour permettre à cet axe d'incarnation qui demande à nourrir l'élan créateur du bélier et qui nous demande de nous occuper de nous pour mieux retourner vers le collectif. Et là, on nous demande vraiment de nettoyer nos valeurs et de ne pas nous accrocher à nos croyances parce que, en fait, autant d'humains sur cette terre, autant de valeurs, de croyances et de subjectivité. Et si l'on croit avoir la vérité, on n'est déjà plus dans le respect et la tolérance des croyances, des valeurs de l'autre. Et c'est ainsi que le vivier des guerres prend source. Et l'amour, qui est une vertu aussi, un sentiment, un corps. L'amour est quelque chose d'inconsistant et en même temps qui prend forme dans la matière. Finalement, comme les valeurs de liberté et d'amour deviennent presque aujourd'hui, dans les temps qui courent, moins fondamentales que la valeur du respect. Alors, c'est un point de vue que, comme dirait l'autre, que je partage avec moi-même et que je vous envoie en guise de réflexion, parce que là, je sens que profondément, tant que nous n'aurons pas récupéré notre capacité à simplement à respecter les autres, l'autre tel qu'il est, nous ne pourrons pas déployer l'amour et nous ne pourrons pas nous sentir en liberté. Et en fait, tout ça, ça travaille ensemble. Il n'y a pas forcément de raison d'en mettre un avant l'autre, mais ça n'empêche qu'aujourd'hui, les valeurs de respect, elles ont besoin de se déployer. Et quand on n'est pas respecté et qu'on ne se respecte pas, on ne peut pas respecter les autres non plus, et ainsi, on rentre dans des comportements égotiques et on attaque, on contre-attaque, on se défend et on est toujours dans quelque chose de belliqueux. Alors avec un Mars qui est conjoint au Soleil, on a quand même cette idée que notre action est profondément portée par un éclairage conscient, mais en même temps, Mars et Soleil conjoints, il y a quand même quelque chose d'assez dur parce que l'on voudrait agir, mais on est quand même pris quand même, on a quand même l'impression d'être pris sous l'égide d'un père assez fort qui est représenté par le Soleil et qui peut freiner, surtout en maison 12, notre capacité d'agir. On a envie d'agir et c'est comme si on avait les pieds collés au sol. On voudrait courir comme dans les rêves. Vous avez certainement déjà fait ce type de rêve où vous avez l'impression que vous courez avec des chaussures en plomb. Ça donne un petit peu ce sentiment avec ce Mars conjoint Soleil en maison 12 en Sagittaire. C'est comme si la flèche était tirée mais qu'elle avançait tout doucement, qu'elle pourfendait le ciel à une vitesse totalement anormalement lente. Et il nous est demandé vraiment de faire des choix importants, et c'est comme si on posait des actes, on posait nos choix dans la matière, mais qu'on n'en voyait pas encore l'aboutissement ni la concrétisation. Donc il y a comme une gêne importante dans cette pleine lune qui nous tend parce qu'on est impatient, on est comme en ébullition à l'intérieur parce qu'il y a des paradoxes qui sont très très puissants et c'est des guérisons profondes qui nous sont proposées, notamment d'accepter la loi d'impermanence et d'accepter le temps qu'il faut pour faire les choses. Dans cette lunaison, on peut s'appuyer fortement sur la Terre parce qu'il y a beaucoup d'alliances en Terre et c'est comme si ça nous demandait vraiment de nous amarrer, bien plus encore que de nous ancrer. C'est qu'il y a comme un avis de tempête qui est annoncé et là on nous dit mais prenez racine
amarrez-vous parce que là, ça va souffler fort. Il y a un tel vent de déstabilisation, d'illusions et alors les illusions venant du positionnement de Neptune toujours en Poisson et de ces lunes noires qui sont complètement excitées là en face, en maison 9, dans la maison du Sagittaire justement, et qui prennent en otage un peu nos idéaux, qui prennent en otage nos rêves. Et on est complètement, j'ose le dire, mais farci d'illusions. Et on ne se rend plus compte de la réalité des choses parce que nous plongeons la tête la première dans un monde de plus en plus virtuel, de plus en plus faux, où on manipule l'image, on ne sait plus ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas. Et donc en fait, on se nourrit sans le savoir même de fausses idées, et on ne sait plus, on ne peut plus discerner la vérité des manipulations. Il devient très important de faire des rééquilibrages énergétiques, alimentaires, d'entretenir son corps, de faire du sport, de travailler dans le quotidien et tenter le plus possible de sortir des procrastinations qui sont en fait des petites fuites et des manquements que l'on a avec soi-même parce que c'est tellement difficile aujourd'hui de rester centré, concentré sur les objectifs que l'on se fixe parce qu'on est pris dans une espèce de tourbillon qui nous décentre de nos axes. Il y a une tension d'évolution qui est forte et les actions sont vraiment, et les choix sont vraiment éclairés, toujours en lien avec cette conjonction Mars-Soleil en Sagittaire, maison 12. Saturne, la grande planète des prises de responsabilité, est toujours en Poisson sur le degré 0, donc il va y rester longtemps. Donc Saturne vient apporter un petit peu de rigueur, de rigidité et nous demande toujours de sortir de ces fameuses illusions dans lesquelles Neptune en Poisson nous maintient. Et Saturne, dans la maison 2, vient vraiment travailler nos valeurs aussi. Donc c'est toujours ce message encore qui est renforcé de redresser la barre, de rester bien ancré solidement, puisque dans les eaux du Poisson, on peut vite se perdre et finalement, ce sont normalement des eaux très cristallines, très claires. Et là, en ce moment, on a vraiment l'impression qu'il y a eu comme un cargo de pétrole qui s'est un peu déversé dans l'océan de nos rêves. Il y a comme une vapeur noire ou comme un nuage noir qui flotte au-dessus de nos têtes parce que on peut appeler ça dans certains milieux spirituels des égrégores. Donc ce sont comme des regroupements, des tas d'idées, d'émotions, de sensations qui sont agglutinés par catégorie et par énergie et qui flottent au-dessus de nous, auxquels on se relie sans s'en rendre compte et qui nourrissent d'autres espaces pas très glorieux qui se nourrissent de tout cela. Donc c'est comme une nécessité de se purifier, d'éclaircir, de rester centré vraiment sur ce qui est important et de s'occuper de soi. Et l'APEX, donc ces tensions qui partent également de Saturne comme cela part de Pluton, donc c'est quand même les deux planètes les plus impactantes au niveau transformation et au niveau exigence du zodiaque, hein, Saturne et Pluton, qui sont à la fois des planètes de terre et d'eau également, et qui font beaucoup de tensions avec Saturne, il fait vraiment des tensions avec le Soleil et la Lune, et donc il est très clairement question ici de prendre vraiment ses responsabilités. Il y a un recadrage puissant sur les illusions, les rêves, une sensibilité qui est exacerbée. Et puis, il est avec ce carré à la Lune et au Soleil, on peut sentir qu'il y a comme une force souterraine qui agit
et brasse l'inconscient, donc en Poisson, nous obligeant à régler ce qui est en lien avec la maison 6 et la maison 12, c'est-à-dire le corps, faire des bilans et on pourrait aller jusqu'à dire qu'il pourrait y avoir des réveils de maladies, des déclarations de symptômes et des annonces de problèmes liés avec la santé ou des personnes qui auraient à vivre des épreuves importantes et ou également des deuils de part en soi, comme si on était poussé à agir par des forces souterraines avec un Mars conjoint Soleil-Cérès. Il y a comme une espèce de remontée de rêves très puissants qui sont comme des boucliers pour que l'ego puisse se protéger de différentes attaques qu'il peut ressentir. Et heureusement, il y a toujours des endroits dans les propositions énergétiques sur lesquels on peut se reposer et se ressourcer. Là, ça va être en particulier avec la part de chance qui se trouve conjointe en Gémeaux à la maison 7. Donc maison 7, maison relationnelle, maison du couple. Gémeaux, un signe d'air léger qui communique, qui échange, qui est très adolescent, qui s'amuse, c'est un peu le côté papillonnant. Donc là, on peut sentir qu'il y aurait comme un espace de grâce qui peut se poser dans les relations avec peut-être des rencontres romantiques ou quelque chose qui pourrait s'éveiller au moment de cette pleine lune. Et en tout cas, si ce n'est avec autrui, c'est de se rencontrer dans son couple intérieur et d'observer toutes ces parts qui cherchent l'équilibre et l'harmonie à l'intérieur de soi. Vesta, la belle Vesta, gardienne du feu sacré, est aussi dans cette fameuse maison 7 et elle garde la flamme originelle en nous. Et en Cancer, on est toujours en lien avec le ventre. Et là, c'est ce que je disais dans la dernière lunaison de nouvelle lune, la guérison du féminin et la guérison de nos ventres et de l'intime. Et dans cette pleine lune, à nouveau, ce qui est montré, c'est de s'occuper de son ventre, de sa maison, de ses bases, et de prendre vraiment soin de son foyer intérieur. Et nous sommes là aussi dans un espèce de côté virginal qui est montré, aussi bien par Vesta que par le positionnement des lunes noires en Vierge, où là, on a un double message de s'occuper de nos parts féminines, que nous soyons hommes ou femmes, et que ce féminin blessé et réveillé pour être aimé et pour être harmonisé et se mettre en paix, en fait. Hein. Je disais vaguement tout à l'heure, vite fait, que Jupiter en Taureau était dans la maison 4. Il travaille bien sûr donc les bases, la famille, la chance. Il peut favoriser les déménagements, les voyages, des grandes aspirations de foi, des exagérations et des problèmes de religion, de guerre de religion, mettant la loi au cœur de l'actualité et qui demande de trouver sa quête, garder un sens profond à ce que nous vivons dans sa propre terre. Et Jupiter se rapproche tranquillement, il prépare sa rencontre avec la planète Uranus qui, elle, aujourd'hui éclaire le secteur de la famille, des enfants, de la créativité, de l'amour. Donc on peut sentir peut-être des élans très spontanés envers toutes les choses de ce secteur-là. Et Jupiter, il prépare des réformes profondes du paysage intime et de ce monde. L'astéroïde Chiron, lui, s'occupe d'accueillir une guérison qui concerne le secteur de la maison 4, donc de la famille, de nos bases, de nos corps,
il est vraiment, vraiment très important de prendre soin de ses proches et de prendre soin de son corps. Je le redis parce que on a toujours tendance à penser que ça va passer et des fois, on s'aperçoit que ça ne passe plus et que ça casse. Donc, il vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit. Un petit peu de prévention ne peut pas faire de mal, d'autant plus que nous sommes soumis à de telles pressions de stress, d'anxiété et même d'angoisse avec le travail de Pluton, avec le travail de Saturne, avec l'actualité mondiale qui est absolument anxiogène et catastrophique. Cela nous demande d'aller chercher en nous très profondément une compassion et de se mettre dans l'amour pour soi-même et de se mettre à disposition d'élan de partage et d'amour envers l'autre parce qu'il n'est plus du tout possible de faire preuve d'égoïsme dans le monde qui vient parce que cela court à la perte de l'humanité. Il est question de mettre son amour, ses mains, son corps au service du collectif. Quand on s'est bien occupé de soi, cela va de soi de s'occuper également des autres. Parce qu'en s'occupant des autres, on continue à s'occuper de soi. Eris est donc toujours conjointe au nœud nord, donc on ne change pas d'axe d'incarnation pour l'instant, et cette planète-là nous rappelle toujours que l'appel de l'âme est d'accepter la discorde pour pouvoir mieux se réunifier, d'accepter de passer par le chaos, comme je le disais, en nouvelle lune, pour pouvoir mieux se trouver et trouver son rayonnement intérieur. Et cela travaille également dans la maison 4 de la famille. On peut ressentir éminemment des conflits générationnels ou dans le foyer. Il peut y avoir des grosses remises en question, il peut y avoir également des disputes ou des demandes de divorce ou des choses qui peuvent éclater parce que Jupiter amplifie également ce secteur-là. Mais ça peut être aussi des annonces des prises de décision et des annonces de grands changements dans le foyer en vue d'une guérison. Et parce que de toute façon, tout bouleversement, tout changement est là, a priori, pour que du mouvement se remette et que l'on puisse à nouveau évoluer. La stagnation, c'est la mort, en fait. Cet espace-là fait des tensions avec Pluton, et donc ça vient vraiment nous chercher dans nos profondeurs. Et puis, il faut pas oublier que ça fait une opposition aussi à Vénus, et donc ça rappelle que ça travaille à nouveau sur les valeurs et sur le féminin blessé. Alors, toutes ces bonnes alliances de terre, rappelez-vous, nous demandent de trouver notre puissance, nous empuissancer, de nous mettre en lien avec l'amour, de renforcer les liens entre nous. Et la belle astéroïde Pallas, qui est en Scorpion, nous rappelle que nous sommes des guerriers, des guerriers de lumière, ce serait plus juste, et elle travaille vraiment dans le secteur du professionnel, mais ça peut aussi donner des conflits entre collègues ou de se sentir en tension dans ce secteur-là, dans notre vie. Et puis, le Scorpion se retrouve avec une toute petite maison, la maison 11, la maison des amis, des aides visibles et invisibles, qui actuellement a été beaucoup travaillée. Le Scorpion va se mettre un petit peu au repos et va pouvoir se reposer parce qu'il a énormément travaillé, énormément alchimisé. On va pouvoir se retrouver dans l'ascendant Soleil, Sagittaire, ascendant Sagittaire, donc le double message qui est porté quand même autour de l'enthousiasme, de la joie, de l'expansion et de cette fameuse quête et de cette foi que nous avons à développer, avec un Mercure qui
qui est dans l'ascendant et qui est favorisé pour donner une communication humoristique, enthousiaste, des bonnes soirées à parler avec ses amis, à échanger et simplement de faire un petit peu attention à ne pas raconter n'importe quoi ou se bercer d'illusions ou raconter des bobards, puisqu'il y a quand même des tensions avec la belle Neptune qui nous envoie toujours de très belles inspirations avec Mercure relié Neptune, il y a de très belles inspirations, des connexions, de la médiumnité, mais il y a aussi beaucoup d'illusions et de paroles qui tombent à l'eau en fait. Hein. Je terminerai juste un tout petit mot en disant que l'axe Verseau-Lion, qui est donc inclus dans la maison 2 et la maison 8, donc maison des valeurs et en face la maison du Scorpion, la maison des échanges en grand groupe, des héritages, de la sexualité, etc. Et donc là, on a un axe qui est donc intercepté, ça veut dire que on pourrait avoir du mal justement, puisque Pluton et Saturne se trouvent dans la zone interceptée, à, à maîtriser ce qui se passe, ce qui fait comme des remontées souterraines dans le travail qui est en cours à cette pleine lune et qui la met quand même dans une position d'être une pleine lune à haute tension. Haute tension émotionnelle autour de nos croyances, de nos valeurs, mais aussi dans les groupes et avec au sujet des efforts que nous allons devoir fournir pour nous appuyer sur les signes qui sont à côté de cette interception, c'est-à-dire le Cancer et la Vierge, et le Poisson et le Capricorne. Donc à nouveau, on est sur des alliances de terre et d'eau. Je dirais qu'aujourd'hui, il est important vraiment d'avoir une coque solide, un mât solide, des bonnes voiles, et puis de garder le cap, de garder la foi, de rester bien concentré sur ce qui est important pour nous et de prendre sa place dans le monde en étant le plus généreux et le plus ouvert d'esprit possible. Donc je vous incite à retourner écouter le podcast de la nouvelle lune parce que cette pleine lune, c'est un peu l'apogée de ce qui a été proposé pour cette nouvelle lune. Et puis, n'hésitez pas à me rejoindre par mes réseaux et puis me contacter si vous avez envie d'une étude astrologique, d'atelier ou de peinture. J'ai plusieurs prestations que je suis heureuse de partager et d'offrir. Donc, à bientôt pour la prochaine nouvelle lune. Et merci de me faire des commentaires et de partager si cela vous en dit. À bientôt.